Comment ça s'organise une séance d'hypnose? Ah, ça, vous aimeriez savoir, hein. C'est très simple. D'abord l'accueil, bon, d'abord la prise de rendez-vous avant, et puis ensuite l'accueil de la personne, le bonjour. Bon. Ensuite, techniquement, on a plusieurs parties. On a ce qu'on appelle l'induction, la façon de mettre la personne en transe. Je dis la façon de mettre la personne en transe, mais enfin bon, une bonne partie de la mise en transe est faite par la personne elle-même, comme je vous l'ai dit, hein. Nous sommes des accompagnants. On donne des mots, on donne du rythme, on donne des phrases. Souvent, on peut commencer une petite histoire et puis pas la terminer. Puis on commençait une deuxième petite histoire et puis pas la terminer. Puis on commençait une troisième petite histoire et puis pas la terminer. Pendant ce temps-là, notre sujet, il gamberge un petit peu et puis ça occupe son conscient parce qu'il faudra bien qu'il se rappelle de la première petite histoire, de la deuxième, de la troisième, ou peut-être même de la deuxième qui est la première, ou c'est peut-être même la troisième qui ressemble à la première. Bon, peu importe dans l'ordre. On va installer des signaux, c'est-à-dire une façon de communiquer avec notre sujet, pour avoir un oui, pour avoir un non, pour avoir ou toute autre information. Quelquefois, on pourra même... quelquefois, souvent, on pourra le faire parler aussi. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle le plateau thérapeutique, la séance. La séance à proprement parler, enfin le plateau thérapeutique qui consiste à être sur une métaphore ou sur un protocole. Un protocole de changement, un protocole, il peut y avoir un protocole de trauma aussi, soit faire une métaphore, parce qu'en fait, la métaphore, c'est aussi le cœur de l'hypnose. Raconter des histoires pour guérir, raconter des histoires pour faire du changement, c'est quelque chose d'assez énorme et d'agréable pour nous, en tant que thérapeute, hein. Enfin pour moi, en tout cas. Et puis, après, on a toute une batterie de protocoles, que ce soit pour des problèmes de peau, que ce soit pour des problèmes de sudation excessive, que ce soit pour des traumas, que ce soit pour... la liste n'est pas exhaustive. Et puis une fois que cette partie de la séance est faite, c'est-à-dire le plateau thérapeutique, on pourra aussi faire une suggestion post-hypnotique pour que quelque chose se produise juste après la séance ou simplement pour préparer la séance prochaine. Une suggestion d'amnésie, parce que c'est important que la personne puisse oublier, parce qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on vient nous voir, c'est pour que ça se passe au niveau inconscient. Mais si on fait revenir au niveau conscient ce qu'on a travaillé au niveau inconscient, ça sert strictement à rien. Donc on va faire une suggestion d'amnésie pour que, dans la majeure partie des cas, on oublie tout ce qui s'est passé au plateau thérapeutique. Et puis, on terminera la troisième petite histoire, on terminera la deuxième petite histoire, on terminera la première petite histoire. Et puis, on reviendra à l'état de conscience progressivement. Voilà, c'est une séance, ça peut durer entre 30 et 45 minutes. Après, ça dépend si vous êtes dans un cabinet, ça dépend comment vous timez. Erickson faisait des séances qui faisaient 3 heures.